Comment faire face aux incertitudes financières et éviter les difficultés financières liées à la crise? Bonjour à tous, je suis Christophe, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. La dernière crise économique et financière que l'on a connue date de 2008. Mais ces crises, elles font partie de la vie. Ce sont des événements qui se reproduisent très souvent. Et justement, nous sommes aux portes d'une nouvelle crise financière. Ce qui a commencé par une crise sanitaire, le Covid-19, le coronavirus, a eu des répercussions sur l'économie mondiale et va donc forcément entraîner, on le sait tous, des conséquences financières importantes. Et c'est tout à fait normal de s'inquiéter pour sa gestion, pour son budget, pour son avenir financier et particulièrement pour son emploi. Alors, vous posez probablement la question de savoir comment faire pour garder la meilleure santé financière que possible quand on traverse une crise. Eh bien, c'est exactement ce que je veux vous montrer aujourd'hui au travers de cette vidéo grâce à une méthode, la méthode ARA. Alors, de quoi il s'agit concrètement, les amis? Eh bien, si vous voulez tout savoir, je vous en parle tout de suite. Mais avant qu'on aille plus loin, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est toujours pas fait, bien sûr, en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge qui se trouve juste en dessous. C'est gratuit et pensez à vous abonner sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. La première étape, le premier A, consiste à anticiper la pire situation. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement comprendre, comme son nom l'indique, quelle serait la pire situation qui pourrait arriver et vous y préparer au maximum. Quelle serait cette pire situation? Perdre votre emploi? Que ferez-vous si vous perdez votre emploi? Est-ce que vous avez déjà votre épargne de précaution qui correspondrait à 6 mois ou peut-être même plus concernant vos dépenses obligatoires? Alors justement, si ce n'est pas le cas, vous devez dès maintenant et urgemment préparer cette épargne de précaution. Si vous avez déjà cette épargne, si elle est en cours de constitution ou si elle est déjà prête, alors vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour que cette pire situation ne soit pas aussi dramatique, ne soit pas une situation de crise, mais un simple inconvénient. En fait, il faut agir comme un roi agirait pour protéger son château fort juste avant l'arrivée des ennemis. La deuxième étape consiste à réduire vos dépenses accessoires. Alors, ça veut dire que vous devez absolument savoir quelles sont ces dépenses indispensables, quelles sont ces dépenses essentielles, obligatoires que vous avez tous les mois. L'alimentation, le transport, le frais de logement, les factures également, l'électricité, le gaz, l'eau, etc. Quelles sont toutes ces dépenses obligatoires que vous avez, que vous devez conserver, que vous ne pouvez pas supprimer? Quel est le montant de toutes ces dépenses? Et vous pourrez savoir ensuite quelles sont ces dépenses qui ne sont pas indispensables, qui sont plus accessoires. Et vous pourrez commencer, même si la crise n'est pas encore présente, mais vous pourrez commencer à réduire sur ce qui compte le moins jusqu'à ce que la situation devienne vraiment catastrophique, une situation vraiment de crise et vous oblige à ne conserver que ce qui est indispensable. Mais au moins, vous aurez pris cette habitude à ne vivre qu'avec ce qui compte le temps que la situation s'améliore. La troisième étape, eh bien, elle consiste à ajuster votre budget à la situation à venir, l'adapter à la situation à venir. Un budget, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le plan sur mesure, donc adapté à votre situation actuelle, votre situation personnelle et qui vous permet d'utiliser intelligemment votre argent. Contrairement à ce que l'on peut penser, le budget n'est pas quelque chose qui vous limite et vous prive de liberté. Au contraire, il vous donne la liberté dont vous avez besoin pour utiliser votre argent. Alors, si vous avez déjà un budget, n'oubliez pas qu'il était adapté à une situation où tout allait bien. Maintenant, on est en train de se préparer pour une situation de crise à venir. Votre budget doit donc être adapté à cette situation à venir. C'est pourquoi vous devez le revoir et l'ajuster. Et la quatrième étape, elle consiste à augmenter ses revenus. Alors quand on est en crise, on a tendance à penser que plus personne n'a de l'argent, plus personne ne peut dépenser ou ne veut dépenser. Pourtant, c'est faux, les amis. C'est tout à fait possible d'augmenter ses revenus et de gagner de l'argent pendant une crise. N'oubliez pas que depuis la nuit des temps, des gens, et vous y compris, moi-même y compris, dépensons de l'argent pour des choses dont nous n'avons pas forcément besoin, mais simplement parce que nous aimons ces choses. Que ce soit les divertissements, pour notre détente, ou tout simplement parce qu'on a besoin de lâcher prise, de se faire plaisir à des moments. C'est normal. Les temps sont plus austères, c'est vrai, mais les besoins et les envies ne s'arrêtent pas. Et des gens sont prêts à payer pour se faire plaisir. Mais ce qui est normal, c'est votre cas également, c'est notre cas à tous. Alors c'est à vous
de trouver les opportunités qui vous permettront de gagner de l'argent. Combien de couples aimeraient trouver une occupation pour leurs enfants pour les prochaines vacances à venir? Combien de couples sont prêts à payer pour pouvoir passer un samedi soir en amoureux ensemble pour se couper tout simplement du quotidien? Ces situations, elles ne sont pas exceptionnelles. Elles sont présentes partout. Et d'ailleurs, les amis, il continue d'exister des personnes qui, même lors d'une crise, n'ont pas de difficultés financières. Donc, il est toujours possible, je vous le redis, d'augmenter vos revenus et de gagner de l'argent pendant une crise. Soit vous continuez à agir comme la majorité en espérant qu'une aide interviendra soit de l'État ou soit d'une autre personne et pourra arranger la situation, vous apporter une aide, mais c'est quand même assez risqué et assez aléatoire parce que c'est confier son avenir, sa tranquillité, son bien-être à une force tierce, à une personne tierce dont on ne sait même pas si elle voudra et si elle pourra réellement aider. C'est assez risqué, je trouve, et les résultats sont vraiment trop aléatoires. Ou bien, vous pouvez tout simplement prendre les choses en main, prendre votre avenir en main et utiliser cette méthode ARA pour mettre en place et préparer au mieux votre avenir financier. La méthode ARA, en plus, c'est une méthode qui ne coûte absolument rien et qui, justement, peut s'adapter à tout le monde et à n'importe quelle situation. Mais si maintenant vous souhaitez des résultats beaucoup plus approfondis, beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus adaptés à votre situation personnelle, je vous offre un bilan personnalisé. Il vous suffit d'entrer en contact avec moi via le lien dans la description de la vidéo pour que l'on puisse voir ensemble quelle est votre situation financière actuelle et voir quelles sont les perspectives à mettre en place pour l'améliorer. Si ça vous intéresse les amis, je vous l'ai dit, c'est dans la description de la vidéo que ça se passe. Moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à la partager auprès de vous. Je suis sûr que vous connaissez des personnes qui, face à cette crise à venir, sont assez inquiets de leur avenir, ne savent pas s'ils pourront conserver leur emploi et surtout quel sera leur avenir financier et celui de leur famille vis-à-vis des difficultés que l'on va connaître. Alors, partagez-leur cette vidéo, je suis sûr qu'elle sera utile. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à très vite les amis. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez un retour particulier sur l'une de ces étapes. Ce sera toujours un plaisir pour moi de vous lire. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous les amis. Bye!